Anne Longeron, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur la personne de Vincent Chaumette. Pablo Stella et Anne Longeron étaient amants. Puis Pablo est mort. Et là, vous avez décidé de vous venger. Ceci par amour, vous avez empoisonné ma femme. Mais quand j'ai eu ce que je voulais, je l'ai sauvé. On a retrouvé les armes utilisées pour le braquage et l'une d'elles porte les empreintes de Maxime. Faut que tu te rendes, Maxime. T'as plus le choix. Qu'est-ce qui risque? Je dirais 2 à 3 ans. Vous étiez moins rigoureux quand c'était votre sœur qu'il fallait sortir de la merde. C'est papa qui a écrit ça? Il les a écrits à Nino. Il écrit qu'il crèverait tellement il a mal. Putain, j'espère qu'il a pas fait de conneries. Lâche-moi, qu'est-ce que Je tu te fais là? dégoûte, Oh c'est ça, je te dégoûte. Mais arrête, Benoît, lâche-moi. Arrêtez. Notre rupture, ça lui fait ni chaud ni froid, moi ça me rend malade. Ça fait mal de pas être aimé. Ouais. T'étais où hier soir? Bah, au judo. Arrête de mentir. Pourrait t'arriver plein de trucs bien avec moi. On est vraiment bien, sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qui m'a pris là? Putain, mais pourquoi on a fait ça? T'en fais pas, je dirais rien. Mais c'est pas ça la question. On en avait tous les deux envie, non? Putain, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit de me laisser aller. On avait tous les deux besoin d'un peu de tendresse. Mais non, mais c'est pas une excuse, ça. J'ai profité de mon âge, de ma situation d'éducateur, de ta fragilité. Mais j'étais bien dans tes bras. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie autant protégée. Tu veux pas comprendre un truc là? T'es mineur. Et moi, je suis un adulte ayant autorité sur toi. On s'en fout de la loi, ce qui compte, c'est nous, non? Bon. Je vais te trouver une place dans un autre foyer. Mais attends, si je m'en vais, on se verra quand? Non, mais on doit plus se voir là. Attends. Tu me prends là, sur ton bureau, et tu me jettes après? J'ai fait une erreur. Mais tu me considères comme une pute, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Mais tu me dégoûtes! Ok. T'entendras plus jamais parler de moi si c'est ce que tu veux. Mais avant de me barrer, je vais tout balancer. Non, attends, Morgane. Je vais bien foutre la merde dans ta vie. Raphaël, papa il est pas là, il a pas dormi ici. T'es sûr qu'il est pas rentré dans la nuit et parti tout ce matin? Oui, je suis sûre, je lui avais laissé un mot pour qu'il signe mon carnet, il l'a pas fait. Merde. Non mais parce que ça lui arrive de dormir au foyer de temps en temps, mais il nous prévient d'habitude, non? Bah oui. Putain, j'espère qu'il a pas fait de conneries. Depuis que je l'ai vu agresser Nino, franchement, il me fait flipper. T'as appelé le foyer? Oui. Apparemment, il est parti hier vers 10h. T'étais où, là? J'ai traîné dans Marseille. Le téléphone, tu connais pas? J'avais besoin de me changer les idées. Non mais papa, c'est pas ce qu'on te reproche, là, mais... Enfin, je sais pas, préviens-nous au moins, ça nous évite de flipper. Ouais. Morgane, elle t'a appelé? Non. Si elle t'appelle ou si tu la vois, tu me préviens tout de suite. Pourquoi, y a un problème? Hier soir, elle s'est échappée du foyer. Comment tu te sens? Je me sens un peu dans le coton, Ce sont les sédatifs. mais je me sens quand même mieux. Bon, je vous laisse. Comment va Maxime? Il a été arrêté, c'est pour ça que tu veux pas me dire? Il t'a écrit une lettre. Il est parti? Il a fui pour échapper à la justice? Le mieux, c'est que tu lises, il t'explique tout ce qui s'est passé. Ne regarde pas. Continue à faire ce que tu faisais, comme si je te parlais pas. Je pensais pas que t'étais encore à Marseille. Je pouvais pas quitter la France sans te voir. Tu pars quand? Ce soir, j'ai trouvé un camion qui part pour l'Italie. Tu pourras pas revenir avant des années. Je reviendrai jamais.
C'est ce qu'il faut que tu te dises, d'accord? Je veux pas que tu m'attendes. Hein. Si tu restes en Italie, je pourrais laisser passer quelques mois et venir te rejoindre. Je serai pas en Italie. T'es vraiment sûr que t'enfuir, c'est la meilleure solution? Je vais pas aller en prison. J'arrive pas à imaginer ce que sera ma vie sans toi. Il faut qu'elle soit belle, d'accord? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Quoi qu'il se soit passé, je t'ai toujours aimé. Hey, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Mieux, merci. Désolé, je suis pressé. Vous savez, je suis pas votre ennemi. Oui, je sais, j'ai simplement quelque chose d'urgent à régler au foyer, voilà, c'est tout. Vous voulez pas qu'on dîne ensemble ce soir? Hier, je vous ai dit que j'avais pas besoin de votre aide. J'en doute. Bon, vous allez me harceler comme ça chaque fois qu'on se croise? Pourquoi pas? Je sais ce que c'est que de perdre la femme qu'on aime. Bon, alors, vous voyez, aujourd'hui, je suis moins préoccupé par Ninon que par ce qui se passe au foyer. J'ai 15 jeunes à gérer, c'est pas facile tous les jours. Surtout dans l'état dépressif dans lequel vous êtes. Mais je suis pas en dépression. J'ai réalisé que j'étais allé trop loin avec Ninon hier, certes. Mais je me suis repris, voilà. Vous êtes sûr? Oui. Désolé, je suis pressé. Vous voulez pas qu'on dîne ensemble ce soir? Non. Bah, t'es déjà debout, toi. Ah, je bosse ma neurochir, j'avais quelques exercices à revoir. Oh là, tu dois être naze. T'es rentré à quelle heure? Je t'ai même pas entendu. Oula, tard. Quelle heure, je sais pas. Et c'était bien ce dîner avec Anémone? C'est chiant. La représentation, c'est pas mon truc. Franchement, je vois pas pourquoi elle m'invite tout le temps. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. Je crois qu'elle nous aime bien tous les deux. Peut-être qu'on lui rappelle le couple qu'elle formait avec son mari quand ils étaient jeunes. T'as parlé de ça? Ouais. Ils étaient très amoureux, comme nous. Mais apparemment beaucoup plus exclusifs. Ils vivaient l'un pour l'autre. C'est de vrais amants, ils faisaient rien passer avant leur couple. Un peu destructeur comme relation. Ouais, peut-être. Mais c'est beau. Enfin, je sais pas, je trouve ça courageux de faire ce choix de vie. Pas toi? Tu te vois, toi, tout sacrifier pour un mec? Non, pas tout. Et puis pas pour n'importe quel mec. Mais c'est vrai que pour toi, je serais capable de faire beaucoup de choses. Tu me regardes comme ça. Bah, parce que je t'aime, parce que je me sens bien dans notre couple et on a une relation équilibrée, non? T'es heureuse? Oui. Et j'ai l'impression que toi aussi t'es heureux. Je sais pas, je le sens. C'est vrai, je me sens bien. Les médecins ont accepté que tu sortes. Ils auraient préféré la garder, mais elle a à tout prix voulu signer une décharge. Je pouvais pas rester dans cette chambre. Est-ce que tu sais si Maxime a appelé ici? Non, il n'a pas appelé. Et sur ton portable? Agathe, je sais que t'as voulu sortir pour ça, mais Maxime viendra pas te dire au revoir. Il se fera arrêter tout de suite. Oui, d'accord, mais j'arrive pas à me dire qu'il va partir comme ça et que je le reverrai plus jamais. Écoute, il sait que tu vas mieux et c'est ça qui compte pour lui. Je suis sûre qu'en ce moment, il pense à toi et ça le rend heureux. Bon, tu devrais pas être en cours, toi? Si, je vais y aller. On mange tous les trois ensemble ce soir? Oui, bien sûr, si tu veux. Mais t'as peut-être pas envie, ça te gêne peut-être qu'on se retrouve tous les trois. Faudra bien que je m'habitue à ce que Maxime soit plus là. Mais je peux lui demander de manger avec une copine, si tu veux. Non, t'inquiète pas. Barbara est gentille. Je suis heureuse qu'elle fasse partie de ta vie. Voir son enfant devenir adulte, c'est... Faut que tu fasses confiance à Maxime. Il est solide, il s'en sortira. Il va se retrouver dans un pays qu'il connaît pas. Il aura pas d'amis, pas de famille. J'ai vu comment c'était difficile pour lui en Irlande. Moi, je suis certain qu'il s'en sortira. Il était heureux ici. Il avait enfin sa part de bonheur. Et là, il va tout perdre à nouveau. Il faudra peut-être un peu de temps pour être à nouveau heureux, mais il y arrivera. Moi, j'y arriverai pas. Je pourrais pas vivre sans lui. Ça fait flipper l'article de Ninon. Attends, tu te rends compte? L'agresseur attache les poignets des filles avec du scotch et les traîne avec une corde. C'est horrible. Tant que la police l'a pas arrêté, faut que tu fasses très attention. Comment je fais si personne peut me ramener? Tu m'appelles, je viens te chercher. Même si c'est 3 heures du matin.
Bonjour. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? C'est vous qui enquêtez sur le violeur en série? Je travaille dessus, hein. D'après l'article, il a l'air insaisissable. Ce type doit être extrêmement malin. Il a jamais commis d'erreur qui pourrait nous mettre sur une piste. Hein. Mais aucune des jeunes filles agressées ne vous a donné d'indices? Non, il portait une cagoule. Hein. Donc impossible de faire son portrait robot. Et l'ADN? Il a tout son corps protégé. Il porte des gants, un préservatif. Hein. La scientifique n'a jamais pu faire son empreinte génétique. Je me demande toujours ce que ce genre de type peut avoir dans le crâne pour faire ça. Ce genre de type, ça devrait pas vivre. Hein. Ouais, faut pas non plus dire ça quand même. Une dernière chose. Hein. Ce type doit pas porter sur son visage les horreurs qu'il a dans la tête. Hein. Quoi, vous voulez dire que ça peut être n'importe qui? Ouais. Même quelqu'un que vous connaissez très bien. Bon, ça va, faut pas exagérer quand même. Ah, si. Ce genre de salopard, ça cache très bien son jeu. Si c'est mon père que tu veux voir, il est pas là. Non, c'est vous que je suis venue voir. Je voulais vous dire que je vais partir quelques jours à Perpignan. Pourquoi? Cet été, j'ai fait un article sur Jean-Marie Coffino, je sais pas si tu te souviens. Bah non, j'étais pas là, j'étais en vacances avec Quentin. Il y a 5 ans, il a été condamné à tort pour crime sexuel. Et aujourd'hui, le vrai violeur a toujours pas été retrouvé. Et tu penses que c'est celui dont tu nous as parlé? J'ai fait des recoupements et effectivement, je me pose des questions. Donc je vais aller fouiller dans les archives de la police de Perpignan pour me faire une idée. Mais t'es pas obligé de nous prévenir. Non, je voulais juste vous dire que s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me joindre, d'accord? Comment ça, quoi que ce soit? Si vous avez un problème. Comme votre père en ce moment est pas très en forme. À mon avis, il faut que tu laisses tomber papa. Il part en vrille, mais c'est pas toi qui vas le remettre sur pied. Je sais, mais je m'inquiète pour vous. Non, t'es pas obligé de te forcer. Hein. Je comprendrais que t'aies plus envie de nous voir après ce qu'il t'a fait. T'étais là? Ouais. J'ai été choqué. J'ai honte pour lui, franchement. Écoute, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il faut pas lui en vouloir. Ça peut arriver à tout le monde de perdre pied. T'es sympa de prendre sa défense. Hein. Si j'étais pas partie 6 mois au Québec, il aurait peut-être pas couché avec Mélanie et aujourd'hui on serait peut-être encore ensemble. Non, c'est sûr, elle va avoir du mal à s'en remettre. Même pour moi, ça va être dur. Dès qu'on va se retrouver à table tous les trois avec elle et Léo, forcément, on va tous penser à lui. Attends, c'est son choix aussi. Il a préféré partir plutôt que d'affronter la justice. On n'y peut rien. Attends, un choix? Tu déconnes ou quoi? C'était ça, où il partait en prison direct et il passait des mois à attendre avant le procès, merci. Ah ouais, mais en même temps, moi c'est ce que j'aurais fait. Non, mais il va pas se retrouver en prison alors qu'il a rien fait. Mais il a pas rien fait, il est pas du tout innocent. Il a braqué une bijouterie, et il a pointé une arme sur 2 pauvres filles qui sont peut-être en dépression maintenant. Oui, bah ça, t'en sais rien, alors c'est nul de dire ça. Et Maxime a fait des choses graves. Attends, ça a forcément des conséquences, c'est normal qu'il soit jugé pour ça. Il veut pas qu'on le considère comme un criminel et il a raison. Moi, j'aurais fait comme lui. Et ben moi, je me serais rendu. Et si jamais je partais comme Maxime? Si je plaquais tout du jour au lendemain, tu viendrais avec moi? Je sais pas. Ouais, ok, non, mais ça veut dire que tu viendrais pas. Tu quitterais pas tout pour moi. Mais je sais pas, mais je comprends même pas pourquoi tu te poses cette question, c'est débile. Pourquoi on n'est jamais d'accord? Parce qu'on est différents. On n'arrête pas de s'engueuler en ce moment. Dès que je dis un truc, Abdel, tu dis le contraire. Tu voudrais qu'on parle pas? Que je garde mes idées pour moi et que je te parle du dernier jeu vidéo que j'ai essayé, c'est ça? Bah ouais, je préférerais, ouais, des fois. Alors, kyste arachnoïdien. Cite-moi les différentes options thérapeutiques. L'exérèse avec résection des parois du kyste. Ou lobotomie. Non, écoute, si tu mets pas du tien, on n'y arrivera pas. C'est déjà suffisamment lourd à réviser ces cours, alors si en plus je dois me traîner un boulet... Bon, on fait un petit break 5 minutes et on s'y remet sérieusement. Ça te va? Ok. Tu en veux un thé? Ah, merci. Dis, tu crois que tu pourrais demander à ta copine Vitra une petite invite pour que je me fasse une journée spa sur son yacht? C'est pas ma copine. Tu peux ou tu peux pas? Oui, je peux, mais je vois franchement pas l'intérêt. Arrête, Estelle dit que c'est sublime. Oui, enfin, c'est un spa comme les autres, hein. Avec des baignoires, avec plein de bulles dedans, et des nanas qui te collent des pierres brûlantes dans le dos, histoire de réactiver ton énergie vitale, tu vois. Ah ouais? Mais comment tu sais ça, toi? Estelle m'a dit que tu n'y étais jamais allée. Et j'ai vu les photos. Puis Vitreuil m'a montré le site internet du yacht. Comment tu la trouves, cette femme? Sympa, mais sans plus. C'est ce qu'on raconte sur elle? Non, et je veux pas le savoir. Oh, on se peut plus dire du mal des gens. Il paraît qu'elle ment sur sa date de naissance et qu'elle est beaucoup plus vieille que ce qu'elle dit.
Waouh, quelle révélation palpitante. C'est tellement intéressant comme conversation, quoi. Moi, je suis sûre qu'elle est couturée de partout. À poil, ça doit être pire qu'un guerrier cosaque. T'es relou, là. Oh, ça va, fais pas de sucré. De toute façon, qu'est-ce que t'en as à foutre de cette femme? J'aime pas qu'on déblatère sur les gens gratuitement, surtout quand ils sont pas là pour se défendre. Allô? Ouais. Maintenant? Ouais, je peux m'arranger. D'ici un quart d'heure? Ok. Fin de l'intense après-midi de révision, si je comprends bien? Ouais. Y a un pote qui a besoin d'un coup de main pour un déménagement. Quoi? Oh, rien. Oui, oui, j'arrive. Salut. Ton père n'est pas là? Ben non, il est au foyer normalement. Bah non, j'en viens et je l'ai pas trouvé. Et ben alors il te cherche. Parce que ce matin, il m'a dit que tu t'étais barré du foyer. Non, c'est lui qui m'a foutu à la porte. T'as fait une connerie? Non. Il flippe, ton père, d'habitude? Bah là, il a un peu de problèmes, donc oui, il se prend la tête assez souvent. C'est clair. Il assume pas ce qu'il fait, ton père. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas t'en parler, mais il a été limite insultant avec moi. Et ça m'a fait de la peine, et on s'est engueulé. Ça veut dire quoi, limite insultant? Je peux pas t'en parler, je t'ai dit. Ok. Écoute, il m'a demandé de le prévenir si je te voyais, je le fais? Non. Non, non. Ok. Donc, Morgane, il s'inquiète pour toi. Il va falloir que tu lui dises où t'es, là. Ouais, t'as raison. Faut qu'on discute. Voilà. Donc, t'as son numéro, tu l'appelles. Non, 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 non. Si je veux que ça s'arrange, il faut qu'on se voit. Ça t'embêterait qu'on l'attende ensemble? Ben, c'est pas que ça m'embête, mais là, il faut que j'aille voir ma copine Barbara, en fait. Parce qu'elle a des problèmes avec son mec, elle veut qu'on en parle, ils arrêtent pas de se clasher. Et je peux pas rester ici? Vous avez changé de voiture? Ouais, je ne refuse rien. Bon, je suis invitée à un vernissage. Une amie peintre qui vit à Venise. Très talentueuse. Ça vous dit de m'accompagner? Je sais pas, c'est fini à quelle heure? 21h maximum. Moi, vous avez l'air déçu. Vous attendiez autre chose? Je pensais qu'on montrait directement chez vous. Ça vous ennuie de m'accompagner en société? Non, pas du tout. Non, vous pourriez avoir peur que les gens se doutent de quelque chose. Si je vous suis à ce vernissage, je n'aurai pas le temps de monter après. Oh, il faut que je choisisse, c'est ça? C'est à vous de décider. Non, je crois que je dois aller à ce vernissage. Christelle est une amie et elle s'est fait trop rare en France pour que je manque une occasion de la voir. Très bien. Je remarque que vous acceptez beaucoup plus vite ma proposition cette fois. Vous n'avez pas d'autres obligations. Mais je crois surtout que c'est parce que vous acceptez cette situation un peu spéciale. C'est possible. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'attendais. C'est Sybille qui m'a dit que je pouvais rester ici. Et pourquoi t'es pas passé me voir à mon bureau? Bah, je voulais te voir en privé. Non, non, attends. C'est pas possible, ça, il faut qu'on retourne au foyer. Attends, je voulais m'excuser pour hier soir. Je t'ai dit des choses désagréables que je pensais pas. Et j'irai pas dire à tout le monde ce qu'on a fait. C'est pas la peine de le crier sur tous les toits, mais si tu veux en parler, tu peux le faire. Avec l'assistante sociale, par exemple. Non, mais je veux pas te foutre dans la merde. Écoute, j'ai commis une erreur. Alors si tu veux que je sois sanctionné, il faut que tu le dises. Non, mais je veux pas te pourrir la vie, au contraire. Il faut qu'on trouve une solution pour ça. Je suis prêt à beaucoup de choses. À quoi? À donner ma démission, par exemple. Mais non, non, pas du tout, pas du tout. T'avais raison, il faut que tu me trouves une place dans un autre foyer. Tous les jours avec toi, comme ça, je pourrais pas. Morgane, ce qui s'est passé entre nous, ça aurait jamais dû exister. Pourquoi? Je suis déjà sortie avec des mecs plus âgés, ça s'est très bien passé. La différence d'âge nous a pas empêchés de nous aimer. Moi, je ne t'aime pas, moi. Je ne t'aimerai jamais. Mais attends, quand on a fait l'amour, c'était génial. Je me suis jamais sentie comme ça avec personne. T'as été tellement tendre avec moi. Embrasse-moi. S'il te plaît. Arrête. T'es plus mon éducateur. T'es mon mec. Putain, je t'ai demandé d'arrêter. Tu me fais mal. On a couché ensemble, mais je ne t'aime pas. Pour moi, t'es qu'une gamine capricieuse.
Je suis sûr que tu as fait tout ce que tu pouvais. J'arrête pas d'y repenser. Je me passe le film dans la tête et je suis bien obligé de reconnaître que j'ai fait les mauvais choix. Maxime ne t'avait pas tout dit. Comment tu pouvais faire autrement? Fallait que je l'écoute plus. Si s'était senti en confiance avec moi, il m'aurait dit ce qu'il savait. Il a essayé de le faire. J'ai douté de lui et il l'a senti. Écoute, tu l'as empêché de tuer Chaumette. C'est ça le plus important. Non, ce que j'aurais dû faire, c'est l'envoyer en prison. L'arrêter tout de suite. J'ai pas osé. J'ai eu peur de faire du mal à Agathe. J'ai voulu le protéger. Total, je l'envoie en enfer. Maxime a choisi de rester libre. L'enfer, pour lui, c'est la prison. Tu sais, j'en ai connu des gars qui se faisaient arrêter après une cavale. Ils sont foutus. Ils ont passé des années à se cacher, à fuir. C'est pas une vie. Léo, j'aime pas te voir comme ça. Ça me rappelle de mauvais souvenirs, ça. T'as peur que je me remette à boire, hein? Non, mais t'en fais pas. J'ai déjà fait assez de conneries comme ça, je vais pas en rajouter une sur la liste. Oui. Tu devrais rentrer. Agathe va avoir besoin de toi. Agathe a pas besoin de moi. Qu'est-ce que tu me racontes? La seule chose qui compte dans sa vie, c'est son fils. Faut que j'accepte. Maxime! Quand je t'ai appelé, je savais pas si t'arriverais à venir, mais j'ai quand même voulu prendre le risque. Personne ne m'a vu. J'ai fait bien attention. Mais c'est cool de pouvoir te dire au revoir. Je peux pas te laisser partir comme ça. S'il te plaît, maman. J'ai pas le choix, il faut que je parte. Me rends pas les choses plus difficiles. C'est pas mon intention. Je pars avec toi. Quoi? Tu peux pas faire ça, ta vie est ici. Non. Ma vie est avec mon fils. Et Léo? Léo a compris. Je peux pas te demander un truc pareil. C'est pas possible. Maxime, je reviendrai un jour à Marseille. Mais pas avant d'être sûr que tu es en sécurité et que tu peux vivre heureux. J'avais tellement peur de partir sans toi. Je sais. Merci. C'est pour ça que je suis là. Vous avez oublié quelque chose? Non, j'ai de la paperasse en retard, ça fait plusieurs jours que je dois m'y mettre. Ça peut bien attendre un peu, non? J'ai rien de mieux à faire. Et ce qui s'est passé, vous devez être crevé, vous devriez rentrer chez vous. Hein. Rentrer? Pourquoi faire? Je sais pas, votre femme doit vous attendre. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait violer.